Salut à tous, c'est Antoine de Power of Industry. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des conseils incontournables pour donner une toute nouvelle allure graphique à vos données de Park Machine. Vous êtes prêts? Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment créer un rapport de maintenance sur Power BI. Comment le représenter de manière percutante et devinez quoi, vous pouvez l'obtenir gratuitement. Mais attendez, ne tardez surtout pas à le télécharger car cela représente une occasion en or pour acquérir rapidement de nouvelles compétences à valoriser sur votre CV. Croyez-moi, cela ne passera pas inaperçu auprès des employeurs ainsi qu'à vos responsables. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler que nous avons également créé un compte LinkedIn dédié à Power of Industry. Rejoignez-nous en masse pour démontrer la puissance de notre communauté. Pour commencer, je vais vous présenter l'analyse du Power BI. Alors, ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que les données que vous avez en face de vous, ce sont les données qui viennent du Excel que j'ai créé, donc le gestionnaire de maintenance. Pour ceux qui sont intéressés sur la création d'un gestionnaire de maintenance et d'un planning de maintenance, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc là, j'ai repris tout simplement ces données-là. Je vais vous montrer à la suite après comment relier ces données d'un tableau Excel à votre Power BI pour réaliser cette même présentation. Mais tout d'abord, je vais vous présenter la présentation donc avec les données. Donc comme vous pouvez le voir, le Power BI se divise en 3 pages. Donc vous avez la première page anomalie, intervention et anomalie par rapport aux interventions. Donc nous allons commencer par les anomalies. Alors concernant la page anomalie, ce qu'on peut voir tout d'abord, c'est deux graphiques. Vous avez un graphique circulaire avec tout simplement anomalie par rapport au secteur. Donc comme on peut le voir, c'est le secteur numéro 1 qui a le plus de nombre d'anomalies, ainsi que le secteur numéro 2, puis par la suite secteur 3 et 4. Donc ça en fait, ça permet tout simplement d'avoir un graphique vraiment très généralisé pour savoir quel secteur a le plus d'anomalies ou autre. Mais suite à ça, ce qui serait vraiment intéressant avec cette analyse, c'est de savoir pourquoi ce secteur 1 a plus d'anomalies. Quels sont les équipements qui donnent le plus d'anomalies pour ce secteur 1? Et donc là, c'est pour ça qu'on va vraiment s'amuser avec tout ce qui est filtre. Donc là, par exemple, on a un filtre machine, vous avez aussi le filtre secteur, et aussi un filtre au niveau du mois, donc la date. Donc là, par exemple, on se dit, moi, ce que je veux savoir, c'est au mois d'août, quel était le secteur ayant le plus d'anomalies? Donc là, avec le filtre date, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que le secteur 4 engendre le plus d'anomalies sur le mois d'août. Mais bon, on regarde les anomalies par rapport aux équipements, sachant que là, c'est tous les équipements de tous les secteurs. On sait qu'il y a le palettiseur 1 et le robot patcher 4 qui génèrent le plus d'anomalies. Donc là, le palettiseur 1, c'est au niveau du secteur 1 et le robot patcher 4, c'est au niveau du secteur 4. Donc là, si vous voulez tout simplement générer seulement les équipements au niveau des anomalies du secteur 4, vous allez tout simplement au niveau du filtre. Donc, hop, vous désélectionnez ceci et vous sélectionnez le numéro 4. Et donc là, vous avez seulement le secteur 4. Cependant, j'ai rajouté un petit tableau qui permet tout simplement de voir la description des anomalies. Quand vous effectuez une intervention avec la maintenance postée, vous devez remplir un rapport d'intervention. Et dans ce rapport d'intervention, il y a une description. C'est la partie la plus importante du rapport. Si la description est mal écrite, si les données sont mal transmises, alors votre rapport ne sert plus à rien et c'est comme si la maintenance postée a effectué une intervention dans le vent, sert peut-être à redémarrer la machine, mais vous, quand vous traitez vos données derrière, vous voyez rien. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi sensibiliser le personnel à bien décrire, à bien énoncer, à éviter tout ce qui est abréviation au niveau de la description, parce que vous allez voir par la suite avec d'autres vidéos que la description c'est vraiment très important, et quand on veut analyser des données, on analyse aussi la description des interventions. Donc là en l'occurrence c'était un exemple, donc on a que exemple de description et exemple de description. Donc là on peut voir qu'il y a eu 3 pannes, donc au niveau du 4 août, du 6 août et du 7 août. Et maintenant si vous dites moi, ce qui m'intéresse concrètement, c'est de savoir toutes les pannes au niveau du robot peinture 4. C'est tout simple. Si on veut sélectionner que le robot peinture 4 et voir toutes les anomalies recensées sur ce robot peinture 4, il est très simple. Vous désélectionnez tout l'ensemble et vous prenez robot peinture 4.
Et donc là, vous avez tout simplement que le robot peinture 4 qui est sélectionné. Comme vous pouvez le voir, on a un total de 5 anomalies sur ce robot et vous pouvez voir l'entièreté des descriptions. Bien sûr, on peut l'agrandir parce que là, c'est un exemple. Là, on peut faire de même la même chose. Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant avec tout ce qui est Power BI, c'est que, par exemple, si on va tout resélectionner et qu'on se dit, moi, ce qui m'intéresse, franchement, c'est de savoir quel est l'impact du convoyeur 1. Et hop, vous avez l'impact du convoyeur 1. Vous savez que ce convoyeur 1 fait partie du secteur 1. Donc là, c'est pas encore très représentatif, mais quand vous allez avoir différents graphiques, vos graphiques vont interagir en même temps. Donc dès que je sélectionne que le secteur 1, je vais avoir tous les équipements du secteur 1 qui seront sélectionnés. Donc là, c'est un exemple assez simple, assez basique entre guillemets, mais vous allez voir à l'avenir quand vous allez plus expérimenter Power BI et autres, c'est une grande utilité. Voilà pour le Power BI, la page anomalie. Alors concernant la page intervention, donc là c'est une page qui a plus d'utilité comme surveillance au niveau de votre planning de maintenance. Vous pouvez le voir aussi un peu comme se dire voilà, on a fait autant de préventifs sur tel équipement, on doit tenir en compte 5 préventifs annuels sur tel équipement, donc du coup là actuellement on est à 3 préventifs sur 5 ou autre. Tout dépend aussi de vos objectifs actuels de la maintenance, mais voilà comment on pourrait le représenter. On pourrait aussi créer aussi un coefficient entre le nombre de préventifs effectués et le nombre de correctifs effectués, ou par rapport même aussi aux anomalies. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant et que vous pouvez le faire, bien sûr, sur Power BI. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est 2-3 petits graphiques qui peuvent vous mettre l'eau à la bouche pour votre service de maintenance. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un graphique tout en haut qui est intervention par rapport aux équipements. Donc on a les préventifs en bleu marine, enfin en bleu foncé plutôt, et les travaux en bleu clair. Donc là, ça permet de voir tout simplement la jauge du nombre de préventifs et de se dire, voilà, sur tel équipement, on sait qu'on doit effectuer un peu plus de préventifs pour éviter tout ce qui est casse, travaux ou anomalies. Donc bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, ça se calcule. Pas en regardant un seul graphique comme celui-ci que vous pouvez dire cela, mais ça vous met sur un chemin pour dire il y a quelque chose à faire. Pourquoi j'ai autant de correctifs sur cet équipement alors que j'ai autant de préventifs derrière? Voilà comment il faudrait comprendre, représenter Power BI dans votre pensée pour améliorer bien sûr votre maintenance industrielle. Donc ça, c'était pour le premier graphique. Donc là, nous avons 2 autres graphiques. Vous avez les interventions par rapport au secteur. Donc là, on voit que c'est un peu équitable. Donc 25-25. Là, vous avez aussi les interventions par rapport aux horaires que vos intervenants font. Donc on a plus du 6-14 que du 8-17, 14-19 que du 7-16. Donc ça, c'est vraiment très très représentatif. C'est quelque chose qui peut être nécessaire pour réaliser des rapports donc à votre responsable ou autre. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est de savoir, par exemple, pour le mois d'août, comme on a vu la dernière fois au niveau des anomalies, c'est de savoir lequel qui a eu le plus d'interventions par rapport aux travaux. Et donc là, c'est vraiment intéressant. On peut voir que on a fait que du préventif sur le palettiseur 1 et 2, tout s'est très bien passé. Par contre, on n'a pas fait de préventif pour le convoyeur 1 et le pont 4, et du coup, on a des pannes. Donc là, il peut avoir une réflexion derrière. Après, il y a ça aussi, mais après, on peut se dire, si on veut tout simplement sélectionner un seul secteur pour l'ensemble, on va sélectionner ce secteur-là. Hop, donc on va par exemple sélectionner le secteur 1 du mois. Et du coup, comme on peut le voir, on a les 4 équipements du secteur 1 et on peut voir quoi? Le nombre de préventifs, aussi le nombre de travaux. Et vous pouvez aussi le voir aussi au niveau des horaires et aussi à votre gauche, je vous ai pas parlé, mais vous avez un tableau avec les machines, la date et le titre de l'intervention. Par exemple, vous pouvez monter. Vous voyez vérification structure mécanique, test plus essai plus remise à niveau des plans pour le convoyeur 1. Et j'en passe. Donc voilà, ça peut être un suivi au niveau de votre planning de maintenance. Vous pouvez aussi mettre en avant d'autres informations, orienter plus au niveau du planning de maintenance. Après, c'est à vous de choisir comment le mettre en place. Pour ceux qui aimeraient avoir des conseils pour la visualisation de vos données
sur Power BI, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par Discord ou via LinkedIn, donc Power of Industry. Et suite à ça, je vais vous répondre au plus vite pour vous donner mon expertise ainsi que mes conseils. Et là, donc là, c'est quelque chose d'assez intéressant pour cette page, c'est la page anomalie par rapport aux interventions. Donc là, dans ce graphique, ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est de savoir le faire directement, soit sur un secteur, ou soit sur une machine. Donc par exemple, sur le secteur, ce qu'on peut voir, secteur numéro 1, on voit qu'on a effectué 42 interventions pour ce secteur 1, et on a recensé environ 14 anomalies. Et on peut voir que la pente descend. Donc on effectue moins d'interventions, on a moins d'anomalies. Il peut être aussi un peu normal parce que je vous rappelle bien sûr que quand nous effectuons des maintenances préventives et quand nous démontons des parties des machines, des composants ou autres, on a un facteur de chance d'incorporer des anomalies. Donc c'est vrai que c'est contradictoire de se dire plus on fait de maintenance préventive, plus on a d'anomalies. Donc là, il faudrait aussi analyser un peu cette démarche. Donc là, bien sûr, ça veut rien dire. On voit juste des données, mais il faut essayer de comprendre pourquoi on a ces données. Il ne faut pas que regarder ces données et se dire on a fait 42 interventions, on a 14 anomalies, et puis voilà, c'est tout. Non, il faut comprendre derrière. Donc là, par exemple, si vous voulez, on peut, par exemple, on va tout sélectionner, hop, et on va sélectionner seulement, par exemple, tenez, le convoyeur 3. Et qu'est-ce qu'on a? Le convoyeur 3, en juin, nous avons 6 interventions et 2 anomalies. Et après, ce qui serait vraiment sympa de savoir, c'est de se dire, ok, nous avons eu 6 interventions. On a fait sur quelle partie les interventions? Est-ce qu'on a changé des filtres? Est-ce qu'on a fait une intervention préventive sur le soufflage? Est-ce que nous avons réalisé une visite type 2? Et de comprendre aussi pourquoi on a eu cette anomalie. Peut-être l'anomalie est due à l'intervention, ou peut-être elle est peut-être due à une coïncidence, à une panne qu'on n'a pas su soit détecter, ou qu'on a un accident, par exemple, il y a eu une perturbation externe qui a fait que la machine est tombée en panne. Donc voilà, vous avez un champ de possibilités extraordinaire à développer sur Power BI. À la suite de cela, je souhaiterais créer une formation industrielle sur Power BI. Pour ceux qui sont intéressés par cette formation, dites-le moi en commentaire et sur quel sujet vous voulez que je m'oriente pour créer cette formation. Donc si vous avez des questions, dites-le moi, comme ça je le mettrai en place dans l'enceinte de la formation. Donc voilà pour vous dire sur la présentation de Power BI. Donc avant d'explorer la création d'une page de rapport sur Power BI, j'ai une grande nouvelle à vous partager. Notre Discord est maintenant ouvert. Rejoignez-nous dès maintenant et plongez au cœur d'une communauté dynamique composée de professionnels de l'industrie, tout comme vous. Dans notre Discord, vous pourrez échanger avec des experts, poser des questions sur votre problématique actuelle, recevoir de l'aide et partager vos connaissances. Trouvez des opportunités d'emploi, élargissez votre réseau et bénéficiez d'un soutien précieux dans votre parcours professionnel. De plus, notre Discord est un moyen direct pour entrer en contact avec nous, que ça soit moi ou encore Thomas. Vous avez des questions spécifiques sur certaines vidéos, vous avez besoin de conseils supplémentaires, par exemple sur Power BI, n'hésitez pas à nous contacter sur cette plateforme. Il faut juste entrer une adresse mail et un mot de passe, vous connectez sur Discord, vous entrez directement dans notre communauté, vous serez reçus bras ouverts. Donc maintenant, nous sommes dans la phase de la création d'une page Power BI. Donc avant de commencer à tout simplement vous montrer comment créer une page sur un Power BI, je vais vous montrer comment on peut insérer des données dans Power BI. Donc vous allez dans Home, vous allez dans Get Data et vous choisissez votre base de données. Donc en l'occurrence, nous avons pris un Excel et vous choisissez tout simplement votre Excel. Donc export et vous prenez votre planning de maintenance. Donc là, le Power BI va traiter vos données et là vous sélectionnez tout simplement les tables que vous voulez exporter. Donc là en l'occurrence nous on va prendre le tableau 1 et le tableau 3 et après vous faites charger. Hop. Et donc maintenant les données se chargent directement sur votre Power BI et comme vous pouvez le voir,
vous avez la table numéro 1 et la table numéro 2. En l'occurrence, c'est BD d'anomalie et BD d'intervention. Donc nous, on n'a pas besoin d'en avoir des doubles, donc on va les supprimer directement. Si je peux les supprimer, il n'y a pas delete. Delete from model. Hop, yes. Hop, c'est comme ça. Hop, et voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle page de données, de représentation de données. Donc ça se trouve comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est parce que j'ai pris un modèle sur Power BI, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un onglet tout en haut qui permet tout simplement de serrer des données, de mettre des textes, des images. Vous pouvez aussi transformer vos données. Bon, ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Mais du coup, voilà, vous avez aussi la visualisation, Build Visual. Donc ça, c'est vraiment intéressant de l'avoir. Ça permet tout simplement de mettre des graphiques, comme vous pouvez le voir, comme cela. Donc là, on met un graphique et on met, par exemple, je veux une BD d'anomalie et je veux mettre le nombre d'anomalies par rapport à la date. Non, pas par rapport à la date, par rapport à la machine. Donc comme vous pouvez le voir, on a directement un graphique avec le nombre d'anomalies par rapport au nom de l'équipement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire quelque chose quand même plus beau qui ressemble à ceci ou encore à anomalie. C'est vraiment beau, c'est classe, ça donne envie de travailler. Donc ce qu'on doit faire, tout d'abord, c'est cliquer sur la plateforme au fond, vous faites format de page. Vous allez directement sur Wallpaper, vous enlevez Wave et vous mettez par exemple un fond que vous choisissez. Donc par exemple celui-ci, vous choisissez. Donc là, si l'image se met comme ça, c'est normal. Vous allez directement dessus, vous faites Wallpaper et vous faites Fit. Donc là, vous allez retrouver votre image donc avec le bon format. Donc après, ce qu'on peut faire aussi, c'est de créer un navigateur. Donc c'est de créer un navigateur. Donc le navigateur, il permet tout simplement de bouger entre les pages. Par exemple, anomalie. Donc là, c'est parce qu'en fait, nous sommes sur Power BI pour configurer. Mais si vous voulez, vous pouvez donner le Power BI sans la configuration à certaines personnes. Par exemple, à votre responsable, vous pouvez juste donner le format de visualisation. Donc vous voulez acquérir ceci. Pour bouger de page, vous faites tout simplement bouton, vous faites navigateur, page navigateur et vous l'avez directement. Après, bien sûr, il faut changer le format. Donc vous allez directement dans Général, vous faites titre, vous faites surtout Effect. Je veux pas le fond, donc j'ai pas de fond. Je veux pas que ça soit comme ça, donc j'ai changé le style. Bordure, non, shadow, non, c'est pas ça. Page. Est-ce que je peux trouver horizontal, vertical? Ah oui, vous pouvez aussi le mettre en vertical, hein, votre page bien sûr. Donc là, vous pouvez la voir comme ça. Nous, en l'occurrence, on va mettre en horizontal. Mais par exemple, moi, ce qui m'intéresse pas, c'est tout simplement les rectangles. Et vous mettez, par exemple, ça, par exemple, comme vous voulez. Et après, vous changez. Je vous laisse découvrir, bien sûr, tous les paramètres. Hein. Donc, vous avez but visual et le format de page que vous pouvez directement modifier. Donc là, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons envie de créer une analyse de données sur BDD Anomaly. Donc ce qu'il faut savoir, c'est, oui bien sûr, avant de créer ça, il vous faut tout simplement écrire quels sont vos objectifs pour la création de cette page, quelle information vous voulez mettre en avant. Donc ça, c'est un travail bien sûr en amont à créer. Donc ça, j'en parle pas actuellement parce que sinon la vidéo va durer beaucoup plus longtemps. Mais nous, par exemple, je veux créer un graphique circulaire et je veux mettre par exemple le nombre d'anomalies par rapport aux machines. Et donc là, vous avez directement un graphique avec le nombre d'anomalies par rapport à vos machines. Donc là, si vous voulez changer directement la légende, vous faites texte title. Non, c'est pas là. C'est dans général. Et vous enlevez ça. Hop, vous enlevez tout. Et vous faites... soit vous pouvez l'enlever, ou soit vous pouvez mettre un autre titre. Nombre d'anomalies. Vous pouvez bien sûr le mettre en gras, comme vous voulez, changer de couleur, enlever le titre. Les effets, ce que je vous conseille de faire surtout, c'est soit vous enlevez le fond et vous créez un fond vous-même,
Nous, en l'occurrence, on va le garder et on va le mettre avec une transparence, là, par exemple, de 30%, voire de 40%, pour vraiment permettre de voir le fond, que ça soit beau, que ça soit nickel. Vous allez dessus, ça, hop, général, faites effect, visual border, donc ça c'est pour voir les bordures, vous faites OK. Vous mettez par exemple, hop, donc pour arrondir les coins, ça fait beaucoup plus beau. Donc là vous le mettez là par exemple. Et après ensuite, je vous laisse découvrir bien sûr tout ce qui est modification. Et par exemple, si vous voulez ajouter un filtre, vous appuyez sur ce petit bouton slicer. Hop, vous allez dessus et vous dites moi je veux un filtre en fonction du secteur. Donc le filtre c'est la même chose pour les modifications. Si vous voulez changer le blanc, le fond ainsi que les bordures, vous pouvez le mettre par exemple ici et vous dites moi je veux juste le secteur 1 et vous regardez. Et comme vous pouvez le voir, on a juste le secteur 1. Hop, on va le remettre comme ça. Et moi, si je veux juste le secteur 2. Donc comme vous pouvez le voir, ça change. Et après, si je veux mettre des informations à côté, je rajoute cette petite table et je mets par exemple description avec date et machine. Pour savoir quoi. Donc je veux mettre la date en premier, donc vous décalez date tout en haut, donc tout à gauche. Et machine, je veux la mettre en second. Et voilà. Et donc là, vous avez votre page de Power BI créée. Donc bien sûr, il y a beaucoup de choses à voir sur Power BI. Donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire pour, par exemple, comment créer un calendar table, parce que ça, vous l'avez pas automatiquement. Ou par exemple, je sais pas, comment faire une page pour relier tout ce qui est de base de données. Donc par exemple, je veux relier ma base de données anomalie et intervention pour créer la même page que toi. Moi, je peux pas tout montrer sur cette vidéo, mais je peux la montrer dans une prochaine vidéo. Cependant, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que ce Power BI, il est disponible dans la description. Donc, il y a un lien. Vous avez juste à noter votre email et vous allez récupérer le fichier Power BI que j'ai créé, donc là à l'heure actuelle, ce qui permet tout simplement que vous amusez un peu dessus, vous rajoutez vos données et vous voyez quoi. Donc pour tous ceux qui ont déjà l'Excel avec les données, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de le télécharger, de relier votre base de données à l'Excel. Donc ça va pas se faire automatiquement. Bon, il y aura quelques modifications à faire. Donc si vous avez des problèmes, ajoutez-moi sur Discord, envoyez-moi un mail ou mettez-moi un commentaire et je vais vous aider. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles pour améliorer votre compétence graphique des données de votre parc machine. Si vous avez des questions ou des idées à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, c'était Antoine de Power of Industry.